Fake it till you make it ou fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. C'est un proverbe anglais qui est la grosse mode du moment dans le marketing et dans le business digital de manière générale. On va voir pourquoi c'est la grosse arnaque du moment et pourquoi aussi ce phénomène de mode va pas tarder à disparaître. Fake it till you make it, donc c'est la stratégie selon moi des losers et des mythomanes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il s'agit tout simplement de faire semblant, de faire croire qu'on est un expert ou un spécialiste dans un domaine particulier, ou pire encore de faire croire qu'on a réussi, qu'on est serial entrepreneur ou je ne sais pas quoi, pour justement vendre ses services ou ses produits à son audience. Donc tout simplement c'est le fait de mentir et de faire semblant pour y parvenir. Donc désormais on voit sur beaucoup de réseaux sociaux, notamment YouTube, Facebook et Instagram, des multimillionnaires de 20 ans qui ont atteint une fortune pharaonique en à peine 6 mois ou 1 an, des personnes qui réalisent des résultats improbables et bien souvent pas réalistes en 3 semaines ou en 3 mois à peine, et des entrepreneurs aussi de 20 ans qui sont devenus coachs spécialistes ou domaine, enfin dans un domaine ou dans un expert, et qui vont vous apprendre la vie, qui vont vous apprendre comment faire du business, comment éviter la faillite, comment doubler vos ventes, etc. Et bien sûr, ils ont acquis cette connaissance et cette expérience en à peine 6 mois ou 1 an. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voit justement de plus en plus de personnes qui en fait se font mousser toutes seules pour pouvoir justement parvenir à leur fin et vendre leurs services et proposer donc leurs produits. Parmi les grosses techniques à la mode, donc l'achat de followers ou de vues en fait sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. Donc ça consiste tout simplement à acheter des faux fans pour faire gonfler son nombre d'abonnés à ses pages. Donc ça, il faut savoir que c'est très très mauvais en termes d'engagement, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui et leurs algorithmes ne sont pas bêtes, ils savent déceler le vrai du faux et ils vont donc pouvoir analyser quels sont les vrais followers ou quels sont les faux followers. Et souvent d'ailleurs vous verrez que énormément d'entrepreneurs ont par exemple 15 000 ou 20 000 ou même des fois 50 000 abonnés, mais ils ont 200 ou 300 likes par photo. Donc vous dites que l'engagement est vraiment très faible et que là il y a un problème. L'autre grosse technique à la mode, c'est le fait de falsifier ces chiffres. Donc ça se passe beaucoup, ça arrive souvent malheureusement sur notamment le monde du dropshipping et du e-commerce, où des personnes vont falsifier leurs ventes ou leur chiffre d'affaires réalisé sur WordPress ou sur Shopify. Et puis ensuite ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller sur des groupes Facebook ou sur des blogs, et puis elles vont aller tout simplement poster leurs résultats et puis dire voilà, regardez les résultats que j'ai atteints en à peine 3 mois. Bien souvent elles vont vous dire aussi qu'elles sont autodidactes, qu'elles se sont formées toutes seules en lisant des livres, en regardant des vidéos gratuites sur YouTube, etc. Donc ce sont en gros des génies du e-commerce et du marketing, que en à peine quelques mois ou quelques semaines parfois ils atteignent ces résultats, et que si vous voulez en faire de même et apprendre leur technique, vous devez aller sur leur groupe privé ou sur leur page Facebook et acheter leur formation. Donc tout ce genre de techniques aujourd'hui sont très très répandues. Une autre technique aussi qui est très répandue, c'est le fait tout simplement de scammer et de spammer en fait les gens. Donc on va les ajouter sur Facebook, on va les contacter en privé ensuite pour essayer de leur vendre des services. C'est un peu comme le démarchage physique à l'ancienne, le porte-à-porte. Là ça devient pareil, mais sur Facebook, à la limite au porte-à-porte, les gens faisaient preuve d'une présence physique. Il fallait être aussi un bon vendeur. Or là, bien souvent, ce qu'ils vous envoient, c'est des messages vocaux préenregistrés ou des messages, on va dire des modèles tout faits, et ils viennent donc vous emmerder entre guillemets en vous ajoutant sur Facebook, en essayant de vous vendre leurs services. Donc à un moment donné, ça devient fatigant. Ça, selon moi aussi, en fait, ça dégrade la qualité de la plateforme, parce qu'aujourd'hui, moi je le vois à titre perso, j'ai même plus envie d'ajouter des gens, d'accepter des demandes d'amis sur Facebook, parce que une fois sur 2, voire une fois sur 3, c'est des gens qui essayent de vous vendre des services ou qui vont vous demander quelque chose, par exemple aide-moi, ou
des choses comme ça. Donc ça devient pas forcément très intéressant et à terme ça risque de poser problème dans le monde du marketing et des réseaux sociaux. Donc si tu penses que je suis un rageux ou un hater, tu as raison. Tout simplement, je n'aime pas les mythos ou les vendeurs de rêves qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas afin justement de parvenir à leurs besoins. Donc oui, je suis un hater de ces personnes-là qui sont pour moi des mythomanes. Alors tout à l'heure, je donnais l'exemple de jeunes de 20 ans qui prétendent avoir tout vu, tout fait. Donc c'est pas, on va dire, un shot gratuit envers ces jeunes entrepreneurs. Au contraire, il y a des jeunes entrepreneurs de 20 ans, j'en connais personnellement, qui sont des entrepreneurs avec énormément de succès, qui ont un mindset, un état d'esprit du tonnerre, qui se forment énormément, qui travaillent dur. Et en général, ces personnes, elles sont humbles, elles vont le dire d'elles-mêmes que voilà, ça leur a pris du temps pour en arriver là où elles sont aujourd'hui, que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société de gratification instantanée. Donc les gens veulent tout de suite sans faire le moindre effort, et donc du coup justement on en arrive à des raccourcis comme ça où les gens sont prêts à tout et n'importe quoi pour parvenir à leurs besoins. Le deuxième problème, et je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un problème, mais c'est que l'entrepreneuriat en fait est devenu très à la mode depuis 2016-2017, ça a explosé en 2018, donc c'est très cool de virer son patron, d'être libre, d'être indépendant, d'être son propre patron. Sauf que encore une fois, pour parvenir à cela, il faut travailler dur, il faut se former, ça prend bien souvent des années. Or, justement, tout le monde veut un petit peu être un mec cool, être son propre patron, etc. Parce que avant, être patron, c'était voilà, le grand méchant loup qui exploitait les gens. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de cool. Et bien souvent, c'est justement ces personnes-là qui faisaient les grèves lors du CPE, donc lors des nouvelles lois qui ont été votées pour l'éducation, etc. C'est souvent ces petits jeunes qui étaient donc justement en train de faire des grèves et qui disaient non, les patrons sont méchants, etc. Qui aujourd'hui te disent ouais, je suis indépendant, c'est super cool, etc. Voilà comment j'ai fait, et puis qui te vendent du rêve pour justement parvenir à leur fin derrière. D'ailleurs, si tu es sur les réseaux sociaux, sache qu'il est fréquent de voir des posts sur Facebook où tu as une personne qui va dire ouais super, j'ai obtenu mon premier client, etc. Au fait, comment on fait de la publicité sur Facebook? Donc voilà, on voit un petit peu tout et n'importe quoi, et encore une fois, c'est malheureusement quelques pommes pourries qui vont gâter la récolte, et les marketeurs et les entrepreneurs sérieux vont justement subir un petit peu et payer les frais de ces personnes-là. Donc mon conseil aujourd'hui, si tu veux réussir dans le business et dans l'entrepreneuriat, il y en a plusieurs. Premièrement, forme-toi. Il faut savoir que les choses dans le marketing digital, dans la vente, dans l'e-commerce de manière générale évoluent vraiment très rapidement. Donc ne cesse jamais de te former. Deuxièmement, travaille dur. Sache que dans la vie, on n'a rien sans rien et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc les choses, elles ne tombent pas du ciel, ou alors assez rapidement, si tu fais justement la stratégie du fake it till you make it, tu vas te faire tout simplement en fait lever en claquant des lits. Les gens vont au bout d'un moment se rendre compte que tu n'es pas un expert, que tu n'es pas un spécialiste dans ton domaine, et ta carrière d'entrepreneur risque de s'arrêter assez brutalement. Et quatrièmement, au lieu de crier sur tous les toits que tu es un entrepreneur ou un serial entrepreneur à succès, tu devrais plutôt dire que tu es justement une personne qui travaille dur et qui se forme pour devenir un entrepreneur à succès, parce que devenir entrepreneur, ça se fait pas du jour au lendemain, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient. Donc pour conclure sur cette petite vidéo coup de gueule du fake it till you make it, je dirais que en France, l'entrepreneuriat, enfin on va dire ce phénomène de mode qui est autour de l'entrepreneuriat, est relativement nouveau. Je pense que beaucoup de gens sont en train de se rendre compte que justement devenir entrepreneur, ce n'est pas facile. Réussir dans l'entrepreneuriat est encore moins facile, que ça nécessite du temps, de l'énergie et aussi un investissement en argent. Et justement, on le voit en ce moment aux États-Unis, les marketeurs adoptent en fait un discours de plus en plus réaliste, de plus en plus terre à terre, et on va dire la mode de l'entrepreneur bling bling qui a réussi en 2 temps 3 mouvements est en train de s'estomper, et je pense que cette mode va bientôt suivre aussi sur la France. Pour les personnes qui sont sérieuses concernant leur projet, concernant l'entrepreneuriat, sache que j'ai créé un programme qui s'appelle Ecom 360 €, qui est un programme de formation sur le e-commerce, le marketing digital,
le dropshipping et aussi la nouvelle tendance dans le business du e-commerce qui s'appelle le drop pricing. Donc cette formation te forme à 360 degrés sur le métier de e-commerçant. On n'aborde pas seulement un aspect du dropshipping ou de la vente ou du marketing digital, mais on aborde bien des aspects, des stratégies et des méthodes qui peuvent s'appliquer à de nombreux business. Si tu souhaites aussi te former au e-commerce et au nouveau business model qui est donc le drop pricing, sache que j'ai créé une formation gratuite de 3 heures. Je t'ai mis le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser dans les commentaires. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et me donner un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça te permettra d'être au courant des prochaines vidéos que je sortirai dans les semaines à venir. Je vous souhaite un bon business à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.